Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous 5 conseils pour réussir au mieux vos transmissions. Mon premier conseil porte sur le temps de transmission qu'on a à la fin et au début de chaque quart entre collègues. Donc effectivement, il est conseillé de prendre à ce moment-là par écrit les informations que l'on vous donne, mais comme on suit les pensées de la personne qu'on a en face de nous, ça a tendance à être un petit peu raturé, pas forcément toujours très clair. Donc mon premier conseil, c'est d'utiliser des couleurs. Alors ça peut vous paraître tout bête, mais effectivement, utiliser des couleurs, ça va vous permettre de vous organiser dans votre travail en priorisant les choses qui sont importantes. Vous pouvez même instaurer pour vous personnellement un code couleur qui vous permettra de cibler le matériel ajouté que peut avoir la personne, les choses à faire, les personnes à contacter. Ça vous permettra vraiment de vous organiser pendant votre quart. De cette manière-là aussi, quand vous ferez les transmissions orales aux collègues à la fin du quart, vous saurez leur dire ce qui est important, ce qu'elles doivent surveiller, ce qui est à faire. Et c'est pas négligeable. Alors, le deuxième conseil porte sur les dossiers de soins. Effectivement, il faut, pour faire des transmissions complètes, vous appuyer sur le dossier de soins du patient. Alors pour ça, vous devez d'abord, dans un premier temps, bien le remplir. Donc ce que je vous conseille, c'est que à la sortie de la chambre du patient, vous avez terminé vos soins. Forcez-vous à prendre votre dossier, remplissez-le, vous avez encore les idées claires, vous savez ce qu'il faut noter, ce qu'il ne faut pas oublier. Parce que si on attend la fin du quart, malheureusement, il y a souvent des informations qui sautent, qui passent à la trappe, et c'est dommage. Écrivez aussi à ce moment-là vos transmissions ciblées. Vous aurez peut-être l'impression de perdre du temps sur votre travail, mais c'est un gain de temps et vraiment d'efficacité sur l'ensemble de votre quart. Et ensuite, avant vos transmissions orales de fin de quart, vous prenez vos dossiers et vous complétez la petite feuille des transmissions du matin que vous avez écrites avec les données que vous avez pu recueillir pendant votre travail, que ce soit ce qu'a donné la sonde urinaire ou la famille qui a appelé ou ce qu'a dit le médecin pendant la visite. Comme ça, vous êtes sûr de faire des transmissions complètes. Le troisième conseil, posez des questions. Il y a tellement de protocoles, d'instruments, de professionnels différents qu'il faut absolument poser des questions, d'autant plus que le patient risque de vous les poser et il faut savoir y répondre, c'est important. Alors, le quatrième conseil est vraiment à mettre en pratique quelques jours après le début de votre stage, une fois que vous aurez bien ciblé les soins qui reviennent le plus régulièrement, les protocoles, l'organisation du service. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous faites vous-même vos feuilles de transmission. C'est un outil en fait que vous sortez vierge chez vous avant d'aller à votre stage et qui vous permettra en fait de bien organiser vos transmissions et de cette manière-là que l'accompagnement et ce que vous mettrez en place auprès du patient soit vraiment optimal. Donc après, ce tableau variera en fonction des lieux de stage, mais je vois par exemple un stage en chirurgie, faire une colonne à quel jour de l'intervention on est, l'état du pansement, s'il a des pères, s'il en a plus, la douleur, vraiment cibler en fonction du service, ce qui est important de surveiller et de mettre en place, ça vous aidera énormément. Et le dernier conseil, surtout participez, n'ayez pas peur de faire vos transmissions, de vous faire évaluer, de réclamer auprès des professionnels de santé quels sont les points améliorés, quelles sont les choses qui sont bien, qui sont maîtrisées. Ça vous permettra d'avancer, il faut le faire, comme ça vous ne serez pas perdu et ce sera un exercice que vous allez faire obligatoirement quand vous serez professionnel. Il faut absolument vous y préparer. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton qui apparaît sur votre écran et je vous dis à très vite pour de nouveaux soins. Bye bye!